Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique très brève, très concise de 4 actions qui m'ont été demandées. Et comme je suis très en retard, eh bien j'ai pas pu eh bien, faire plaisir à ceux qui me les ont demandées. Donc je vais faire les choses de manière assez minimaliste, mais simplement pour ne pas laisser dans le doute ceux qui m'ont fait confiance. On va donc commencer par l'analyse rapide de Haut Plata qui connaît une véritable traversée du désert. Et vous le voyez bien, de toute manière, hein, chaque semaine quasiment est une semaine de décrue. On a encore perdu 8% sur la séance d'hier. Et en ce sens, hein, je maintiens ce que j'ai dit la dernière fois lors de ma précédente analyse. On est globalement en tendance baissière, c'est évident. Le nuage est baissier, on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. On est dans une figure ici qui pourrait s'apparenter à un biseau descendant. La bonne nouvelle, c'est que les biseaux descendants se cassent plus souvent par le haut qu'ils ne se cassent par le bas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est toujours dans le biseau, donc on peut faire des rotations comme ça et on ne sait pas à quel moment eh bien cela s'arrêtera. La montée des volumes ici hein, est assez inquiétante en ce sens qu'elle accompagne la baisse, ce qui lui donne de la crédibilité. Il faudra impérativement casser l'oblique bleu ici hein, pour espérer derrière effectivement activer le biseau descendant et nous amener dans le meilleur des scénarios à 0,3 euros qui correspond au point le plus haut du biseau. Mais pour l'instant, vous l'aurez compris, hein, le biseau n'est pas activé, hein, il n'est que potentiel. Enfin non, le biseau est réel, mais la hausse n'est pas activée, elle n'est que potentielle et pour l'instant, on ne peut faire rien d'autre que regarder, observer le mouvement. Alors on va enchaîner maintenant avec Seabox Interactive. Seabox Interactive est en tendance neutre. Alors effectivement, l'action a connu une très belle semaine la semaine dernière avec une bougie qui nous a amené de 0,12 à 0,35. Vous imaginez la hausse, hein. C'est quasiment un triplement. Et le rebond a pris naissance sur cette zone ici grisée qui est une zone de support. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une résistance ici qui a été cassée là. Et on sait par la règle du changement de polarité que lorsqu'une résistance est cassée, elle change de polarité et elle devient support. C'est exactement ce qui s'est produit là. Ce qui est rassurant, c'est que la hausse à laquelle on a assisté la semaine dernière se fait avec des volumes, ce qui lui donne de la crédibilité. Maintenant, oui, la tendance, elle est neutre. Maintenant, regardez, hein, le nuage, il est à plat, ce qui est symptomatique d'une tendance neutre. Et on est avec une moyenne mobile à 20 semaines qui est également à plat. Donc, il ne faut pas tirer de cette hausse plus de conclusions qu'il n'est possible, hein. Il s'agit simplement d'une rotation globalement entre les 0,36 ici qui correspond à une zone qu'on n'arrive pas à franchir. Regardez, on a encore calé dessus la semaine dernière. Vous voyez, on a réussi à aller au-dessus, mais on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus hein, depuis des années. Et par le bas, on a cette zone ici hein, à 0,12 hein, qui nous empêche de baisser. Donc globalement, il faut s'attendre à des rotations tant qu'on ne casse pas l'une ou l'autre de ces bornes. Gossin maintenant. Gossin qui est en tendance neutre aussi, on le voit au fait que le nuage est à plat et on le voit au fait que la moyenne mobile à 20 semaines soit croissante mais que l'on soit en dessous. Et quand on est en dessous d'une M20 qui monte, on est sans tendance. Hein. Regardez là, au contraire, quand on est en dessous d'une M20 qui descend, on est en tendance baissière. Quand on est au-dessus d'une M20 qui monte, on est en tendance haussière. Quand on est en dessous d'une M20 qui monte, on est en tendance neutre. Donc voilà, on est en tendance neutre. Les volumes restent plutôt dans la moyenne haute de ce qui a pu se passer avant. Alors, on ne voit pas à cause de l'échelle, mais il y a un petit réveil des volumes. Mais globalement, la tendance est neutre. Il faut s'attendre là aussi hein, que l'on se promène entre les précédents plus bas, 0,22 à peu près, et la zone des 0,45 qui n'a pas été franchie depuis des années en clôture hebdomadaire. Donc globalement, c'est des oscillations entre ces deux zones-là qu'il faut prendre en considération. La tendance n'est pas haussière, elle ne le sera pas tant qu'on n'aura pas réussi à passer au-dessus de cette zone et que en tout cas à minima que là on soit au-dessus de la M20 qui monte. Et elle n'est pas baissière non plus, hein, puisque vous voyez bien que la M20 n'est pas descendante. Hein. Donc globalement tendance neutre et rotation large entre 0,22 et 0,43. Et on va terminer avec thrombogénique, c'est également demandé plusieurs fois.
Là, par contre, la tendance, c'est les notes. On le voit bien, hein, vous voyez la différence quand on est au-dessus du 9,20 qui monte. Regardez également le nuage Ishimoku qui n'est pas à plat. Enfin, il a été à plat, mais maintenant il monte. Donc, la tendance est haussière depuis maintenant quelques semaines. La montée des volumes est encourageante. Maintenant, il faut s'attendre à des soubresauts à l'approche de cette zone-là, qui est une zone de résistance forte qui n'a pas été cassée, hein, en clôture depuis 2015, que dis-je, depuis 2014, hein. Donc jusqu'à là, eh bien, on peut espérer que la hausse se maintienne, à condition bien sûr que les marchés eux-mêmes, les indices eux-mêmes ne décrochent pas. Mais en tout cas, la tendance est haussière. Voilà, je suis désolé de ne pas avoir fait plus développé que cela, mais j'avais trop de retard pour passer une vidéo par action et je voulais absolument ne pas laisser dans l'expectative ceux qui m'ont fait confiance. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous tous les jours, normalement, pour une analyse technique avec des plans de trading. Je vous invite à regarder mon site. Si vous découvrez mon travail, vous allez sur Google, vous tapez Tradosor et vous allez avoir un site pour vous apprendre l'analyse technique étape par étape. Voilà, à demain pour la mise à jour.